bienvenue pour ce nouvel épisode de cueillette des champignons et détection. Aujourd'hui quelques surprises, nous sommes allés en altitude justement jeter un coup d'œil dans les forêts de feuillus. Je pense avoir vu des choses intéressantes, donc on va regarder ensemble. Et puis encore une fois de plus, merci de vous être abonné à la chaîne, ça fait toujours plaisir et puis justement ça permet de faire vivre cette chaîne. Allez, n'hésitez pas, pour ceux qui ne sont pas abonnés, à le faire et puis à mettre un pouce bleu. Un grand merci. Et puis vos questions, vos partages en commentaire, n'hésitez pas. Bon visionnage. Should've known better than to trust in love. It's like this whole world keeps on messing it up. Yeah, I thought that I could do better if I just believed. I'm thinking back to when you were in the sweater that you got from me. It's so complicated. Why is this suffocating? I felt elevated when you used to lay with me. Salut les champipotes, donc je vous ai ramené justement sur le spot, la station où j'avais trouvé le bolet à beau pied, celui qu'on appelle le Boletus scalopus. J'avais un doute, je savais pas ce que c'était, mais heureusement grâce à certaines personnes bienveillantes, j'ai pu l'identifier. Voilà. Donc cette fois-ci justement, je vais pas faire la même erreur, je vais le prélever devant vous et puis on va faire une coupe ensemble. Pour vous en dire un peu plus, là où je l'ai trouvé, donc c'est dans une forêt de feuillus. Il y a une légère humidité ambiante, mais on a une grande sécheresse en ce moment dans le Grand Est, donc c'est pas facile. On le trouve donc ce champignon au début de l'été, et il est assez présent pendant l'été et même jusqu'en automne. Et c'est un champignon assez solitaire, mais on le trouve par petits groupes. Des fois. Alors pour ce qui est de sa comestibilité, pour ceux qui veulent savoir, c'est un non comestible. Vous verrez, il a un goût amer. Il y a des confusions. Les confusions les plus probables, donc c'est le bolet de Satan. Mais comme vous allez voir justement, quand on va le prélever, on va regarder les pores. On va faire une coupe et on va regarder les pores du champignon. C'est ce qu'on n'avait pas fait la dernière fois. Donc allons-y. En plus c'est un jeune. Vous voyez, là on y est. On y est bien là. Regardez le pied. Donc il y a ce léger petit réseau un peu bleu. Vous voyez, le beau chapeau couleur café au lait, on va dire. Et on va regarder les pores justement après. Et c'est un champignon qui bleuit au toucher. Donc allons-y. Je me mets en face de la caméra. Allons-y. Une petite coupe. Désolé mon grand, c'est pour que tout le monde puisse voir. Voilà. Donc nous y sommes. Il est habité. Mais comme vous allez voir, il va bleuir. Voilà. Il est en train de bleuir très légèrement. Et ce qui le différencie donc du bolet de Satan, c'est justement la couleur des pores. Voilà, on va le laisser bleuir un tout petit peu. Vous voyez, il bleuit. Celui-ci est assez jeune, donc regardez. Regardez les pores. Voilà. Là, justement, là. Voilà, une fois de plus. On va regarder, oui. Donc pas de confusion possible avec le bolet de Satan. Voilà. Bleui et jaune en dessous. Voilà. Et pour ce qui est du pied, on va jeter un coup d'œil. Vous voyez la couleur assez typique brun en bas et ça rougit. On va regarder si on voit le réseau. Voilà. Voilà. Et après ça vire vers le jaune. D'où son surnom, le beau pied. Voilà.
Super découverte. Alors là, vous voyez, je suis dans une forêt de feuillus mélangée avec quelques résineux. Et c'est là où justement c'est intéressant. Parce que vous allez voir, on ne voit pratiquement pas. Je suis assez content. C'est un très très beau champignon. Voilà, il est juste là. Vous voyez comment il a poussé. Voilà. Un très joli jeune homme. Donc on va le prélever tout doucement, comme il se doit. Un joli cep. Ça fait toujours plaisir. Même si on n'en trouve pas beaucoup, mais en trouver un comme ça, là, juste là, au pied de son petit résineux. Donc un cep en appelle un autre. On va voir si on a un peu de chance, juste assez pour faire l'omelette. Voilà. Voilà, vous voyez. Il est limite. Un joli cep. Ah, je suis assez content. Là, à mon avis, ça doit être un cep de Bordeaux. Et on verra tout à l'heure. Ouais, les peluches, voilà. Ouais, ils sont assez habités. On va voir ça. Allez, on continue. Toujours dans la même zone, juste à côté. Nous avons des vieux spécimens. On va regarder. Voilà. Allez. Des bolets à pied rouge. Mais ceux-là, je vais les laisser. Je vais laisser tranquillement. Voilà. On a un deuxième ici. C'est assez intéressant ce petit bois. Là, vous voyez, nous sommes retombés encore sur un autre spot à pied rouge. Voilà, donc ils sont tous ensemble. Ils sont 4. Juste là. C'est sec, hein. Vous voyez bien, c'est terrible. Il n'y a pas d'humidité. Mais le pied rouge, lui, ça l'embête pas. Il apprécie. Voilà, il s'y plaît. 1, 2, 3, 4. Et juste un peu plus loin, il y en a un tout beau là, tout seul. On va aller le voir. Il est juste là. Voilà. Lui, il est sympa. Juste là. Allez, on va continuer, histoire de trouver d'autres champignons. Super. Ah ben voilà, j'ai retrouvé un nouveau bolet à beau pied. Voilà, donc comme vous avez vu, un petit chapeau hémisphérique, convexe, et couleur claire, beige, un genre de café au lait. Je vais le prélever, on va regarder. Et vous verrez aussi que dans mes vidéos, j'ai fait une vidéo spéciale justement concernant le bolet à beau pied. Pour ceux qui veulent le connaître un peu mieux. Voilà. Allez hop, on y va. Vous voyez? Il est juste là. Alors le bolet à beau pied justement par rapport à ça, regardez. Et on va faire une petite coupe. Vous allez comprendre la différence avec les bolets de Satan et c'est flagrant. Voilà. Il va bleuir. Vous avez vu le beau pied assez renflé. C'est un beau petit pied justement, voilà. Très très joli. Et les pores, eux, sont jaunes, à la différence du Satan. Voilà, je vais vous faire une belle photo de ça.
très très joli. Et on va continuer, j'espère que je vais vous trouver d'autres champignons. Alors là, juste sur le bord, je vais vous montrer ce joli petit bouchon d'Erythropus. Voilà. On va le laisser tranquille, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Et puis il est très très bien comme ça, non? Voilà. On voit bien le pied ponctué de rouge. Et il pousse dans la mousse, voilà. Il a très très peu d'humidité. Comme vous voyez, la terre est sèche. Allez, on va continuer notre expédition. C'est surprenant parce que malgré le sec, on trouve encore quelques beaux champignons. Voilà, regardez celui-là. Certainement une russule. On va les laisser tranquillement. Je sais pas si la lumière est assez bonne, mais là justement on arrive à voir quelques petites amanites, voilà, qui sont en train de sortir. Oui. Voilà. Ça sent bon le champignon autour d'ici. Vous voyez, ça c'est la beauté des Vosges. On s'en lasse pas en fait. Des petits ponts. Juste superbe. Par contre, il faut avoir de très très bonnes chaussures de marche. Voilà. Ça, il faut pas chercher à économiser et surtout pas des bottes. Grave erreur. Grave erreur qu'on fait tous quand on voit qu'il pleut. De chausser des bottes. Il n'y a rien de pire. Un bon coup à vous casser une cheville. À vous blesser. Faire une grosse entorse grave. Et je sais de quoi je parle. On va s'arriver sur un nouvel endroit. Une fois de plus, des bolets à beau pied. Voilà. On va les laisser. Juste pour vous montrer. Un là. Et puis, son compère qui est... On va faire en sorte de pas le faire bleuir. Voilà. Il est juste là. Le deuxième. Donc, nous voici sur un petit piège, on pourrait dire. De loin, on pourrait croire à un cep d'été. Mais il n'en est rien. Vous allez voir justement, j'ai eu un léger doute. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une coupe. J'ai fait une coupe tout simplement parce que déjà le pied ne m'inspirait pas confiance. On va regarder le pied. Juste là, on le voit mieux. Regardez. C'est pas le pied d'un cep d'été, justement. Et puis j'ai fait une coupe et il a bleui. Voilà. Et comme je me trouve sur un endroit où j'ai trouvé tous les bolets à beau pied, ben j'ai pas de doute en fait, c'est un bolet à beau pied. Mais vous pouvez facilement vous faire avoir lorsque vous cueillez vos champignons et le jeter au milieu d'une poêlée et puis ça peut gâcher la poêlée en fait. Voilà. Allez, on va continuer et puis on va le laisser tranquillement pour les autres, pour les insectes. Voilà. Et oui, il avait même le chapeau qui avait craquelé comme un cep d'été. Voilà. On va le cacher. Alors là c'est sympa parce que vous allez voir.
Là, juste là, on voit un œuf de satyre puant. Voilà. Et il y en a un deuxième là-bas. Et je ferai une coupe tout à l'heure, mais ce sera dans un épisode à part, consacré au satyre puant. On va le chercher, il est là, pardon. Il y en a un premier ici. Voilà. Donc, premier satyre puant, on les sent de loin. Hein. Ça, il n'y a pas de doute. Voilà, le deuxième, donc ils sont bien frais. Et toujours les mouches qui traînent autour avec cette odeur de viande, de charogne. Et puis à côté, il y avait une cohabitation avec des bolets. Voilà. Je pense qu'il y a un mélange de calopus, de bolets à beau pied et de pieds rouges. Regardez, ils sont juste là. Très très jolis. Voilà. Mais entre les deux, j'ai vite fait mon choix. Et je pense que vous aussi.